Eh bien bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo suivie d'élevage. Donc je vais tout vous montrer, donc tous mes terrariums et tous mes insectes. Donc c'est parti. Alors ici on est avec le terrarium donc de mon Yule. Donc Yule géant d'Afrique. Donc voilà. Donc le terrarium c'est un 30 par 30 de chez Terra Atlantis. Je vais vous montrer. Donc voilà le Yule. Donc j'ai mis deux plantes. Bon il y a un peu de terre sur les côtés. C'est pas trop grave, faudra que je nettoie un peu le terrarium. Donc ensuite j'ai mis des feuilles. Donc des feuilles mortes. Donc à humidifier, il faut que je humidifie un peu. Donc un caillou, il peut aller dessous. Et puis voilà. Donc le substrat, bah, c'est de la, c'est de la terre en fait décomposée que j'ai été chercher en forêt. Enfin des feuilles mortes, tout ça, donc la terre forestière. Et puis bah j'ai mis des feuilles mortes et puis des plantes pour pas qu'ils mangent aussi les feuilles mortes. Donc voilà. Donc on va passer au prochain terrain. Alors là, on se retrouve donc juste à côté de celui du Yule, donc avec une boîte, enfin un style d'aquarium. Donc voilà, donc c'est un aquaterrarium, on va appeler ça comme ça parce qu'il y a des branches qui dépassent pour qu'ils puissent monter dessus. Donc là, on est sur l'aquarium de mon écrevisse, donc je vais vous la montrer. Alors j'ai mis un filtre, donc le filtre, il y a donc il y a de la mousse qui filtre, plus du tissu donc que j'ai mis. Je pourrais parce qu'après c'est chiant à fermer. Et puis ensuite, ben, j'ai mis en substrat du sable, une branche, donc c'est de la vigne, et des cailloux en fait bah, que j'ai trouvé au bord d'un étang que j'ai bien nettoyé. Et puis je vais vous montrer l'écrevisse, donc elle est juste là. Donc forcément, elle va se cacher. Donc je vous ferai plusieurs vidéos suivies donc pour l'élevage. Donc on la voit pas trop bien. Voilà, elle est ici. Parce qu'en fait, il y a des termes à respecter pour l'élevage d'écrevisses, pour l'élevage du Yule et pour tout ce que j'ai. Donc voilà. Donc là, l'élevage, en fait, donc dans ma pièce, c'est en train de se construire entre guillemets. Donc voilà. Donc le bac il fait, je vais pas trop vous mentir. Là, j'ai rien pour mesurer, mais il me semble qu'il fait 45 par 45. C'est vraiment très suffisant pour une écrevisse. Donc je vous ferai pareil une vidéo dédiée à ça. Et puis j'ai déjà fait plein de vidéos pour élever les yules, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis sur le couvercle, comme vous pouvez le voir, bah, déjà j'en ai mis un pour pas qu'elle se barre, parce que ça m'est déjà arrivé que je la retrouve en pleine nuit en train de marcher par terre. Et oui, c'est un peu, voilà. Et du coup j'ai fait plein de trous, donc d'une pour l'air, pour qu'elle puisse respirer. J'aurais pu très bien mettre de la moustiquaire, mais je vais pas, voilà. Et pour la condensation aussi, pour éviter justement qu'il y ait trop de condensation. Sinon, il y aurait plein de buée partout avec la chaleur, et ça, c'est pas très très bon. Allez, on passe au prochain Terra. Alors là, on est sur un Terra Exoterra, donc en 20 par 20, il me semble, ouais, c'est ça, 20 par 20. Donc dedans, j'ai des cloportes, donc Porcellio levis d'haricots. Donc voilà, par contre, j'ai toujours une petite toile d'araignée, je sais pas pourquoi, je trouve jamais l'araignée. Donc je peux pas trop savoir où c'est qu'elle est. Alors, je vais vous en montrer. Donc ça, c'est vraiment les cloportes les plus simples à élever pour débutants. Donc là, il y en a beaucoup, comme vous pouvez le voir. Et il y en a autant, donc, qui se promènent partout ici. Et il y en a aussi dans l'espèce de petite grotte. Donc ici, il y en a plein aussi. On va pas trop les voir, mais il y en a quelques-uns au fond. Donc voilà, donc le terrarium, on va le refaire à 100%. Je sais même plus si j'ai fait des vidéos sur ces cloportes. Il me semble que oui, mais j'en ferai de toute manière, j'en referai d'autres. Pareil que pour le Yule, parce qu'en fait, pas les mêmes insectes, mais ça s'élève tout pareil. Donc, même substrat, j'ai les mêmes feuilles, donc, puis voilà, puis du bois aussi. Donc, il n'y a pas de plantes, parce qu'en fait, ça sert à rien de mettre des plantes pour les cloportes. Parce que le problème, vous allez mettre une plante, et dans une semaine, bah, la plante, il n'y en aura plus parce qu'ils auront tout bouffé. Donc voilà. Allez, au prochain terrain. Alors là, j'ai deux grands terrariums en bois que j'ai fait maison. Donc avec vide coulissante, bien sûr. Donc ils attendent toujours leur pensionnaire.
Je sais pas encore trop ce que je vais pouvoir mettre dedans. Donc j'avais hésité à mettre des menthes religieuses, donc des menthes orchidées. Donc je les avais fait pour à la base. Mais le seul problème, c'est que c'est un peu trop compliqué, on va dire entre guillemets, à élever. Euh, il faut beaucoup de... En fait, bah, faut beaucoup bien s'en occuper. Et le problème, c'est que moi, je suis pas non plus tous les jours chez moi. Enfin, si, mais pas tout le temps. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai fait autrement les deux mêmes terrariums. Mais là, il y a juste le problème de vide qui est un peu trop court. Donc, il faut juste que je découpe un tasseau de bois ici. Et celui du dessous, ben, c'est le même que celui du dessus, hein. Sauf que l'épaisseur des vitres ne sont pas les mêmes. Et celui du dessous, il est mieux fait que celui d'en haut. Enfin, par rapport aux vitres et aux glissières. Les glissières achetées chez Weldom. Le substrat, j'avais mis du snack bedding, c'est tout ce que j'avais trouvé en animalerie. Et si je veux élever des menthes religieuses, le substrat, j'aurais pu très bien mettre du sopalin. Lui, il s'en ficherait complètement. Donc si pareil, vous voulez une vidéo sur la fabrication de terrarium, vous aurez juste à me le dire dans les commentaires. Alors là, ici, on est sur l'aquarium donc de mes guppies. Donc j'avais tout préparé, donc tout l'aquarium, pour mettre des guppies. Alors j'ai acheté du substrat et puis quelques petits trucs, donc je vais vous dire qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Le substrat, ne jamais en acheter pour mettre dans les aquariums. Ça c'est fait exprès pour les aquariums. Mais quand vous n'avez pas beaucoup d'eau, enfin beaucoup de profondeur comme moi, donc ça je sais plus ça combien de litres, mais il n'est pas très très grand. Pour des guppies ça suffit largement. Mais le seul problème, c'est que, vous voyez, c'est des petites billes en fait, c'est des petits graviers. Et le seul problème, c'est que quand vous mettez la pompe en route, soit ça va dans la pompe. Déjà, il y en a qui flottent. Je vois pas trop pourquoi. Et en fait, ça vole un peu partout. Donc, j'ai dû mettre la pompe en fait pour que l'eau recrache sur le caillou pour éviter que ça brasse trop le sol. Sinon, là, on verrait que des cailloux voler dans l'eau. Donc, voilà. Donc, la plante, je sais plus le nom. Mais elle a bien grandi depuis que je l'ai achetée. Elle a même refait des feuilles. Car celle-ci, je crois qu'elle n'y était pas. Par contre, ouais, elle a un peu de poussière dessus, enfin de la poussière. Le truc du substrat, je vois pas trop pourquoi qu'il y a ça aussi dessus. Alors là, ça fait à peu près plus d'un mois qu'il tourne. Donc, de temps en temps, je mets la pompe, tout ça. Et franchement, il n'y a pas trop de, comment dire, d'algues pour le moment qui se développent. C'est assez cool. On va voir aussi au fur et à mesure du temps. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le prochain. Alors là, on est vraiment sur le dernier terrarium donc, de ma chambre. Alors, donc, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dedans, donc je pense mettre un lézard. Donc, dites-moi en commentaire si c'est assez grand pour mettre un lézard, normalement oui. Donc, il fait 60 par 45 par 50, il me semble, je sais plus du tout. Enfin bon, ou 80 plutôt par 60 par 45, oui, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est vraiment un bon petit terrarium. On pourrait mettre des geckos, je pense que je pourrais mettre un gecko dedans. Donc voilà. Donc j'avais déjà aménagé pour mettre des coccinelles, mais du coup j'ai arrêté le projet. Parce que ça me plaisait plus trop de mettre des coccinelles. Donc du coup voilà. Donc là on est vraiment sur un aquarium que j'ai préparé en terrarium. Donc j'ai fait au-dessus du couvercle un gros trou, puis j'ai collé une grande moustiquaire. Donc comme ça fait des aérations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas une grande vidéo, mais au moins je vous aurais montré quelques petits insectes et une écrevisse aussi. Je vous ferai d'autres vidéos dès que les autres pensionnaires vont arriver pour les terrariums en bois ou même pour ce terrarium ou même mes poissons. Et moi je vous dis pour une prochaine vidéo.